Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai ouvert ma page Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez cliquer sur une vidéo de 30 secondes sur cette page-là et ça génère des revenus pour la chaîne. Donc c'est très important et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a le lien en description. Je vous attends. Voilà. Donc maintenant, critique de Bohemian Rhapsody. Que non pas j'attendais comme le Messi, il faut peut-être pas exagérer, mais disons que c'était sûrement un des films que j'attendais le plus cette année, qui allait un peu changer des énièmes blockbusters qu'on se tape tout au long de l'année, des super-héros, des machins. Et moi en plus, comme j'adore les biopics, surtout quand c'est lié à la musique, j'avoue que voilà quoi, je l'attendais grave. Et grosse déception, mais alors énorme déception, je suis bien vénère, je suis dégoûté. J'avais même prévu une petite intro en cas où ce serait bien, mais voilà, mais non, mais il y aura même pas d'intro, enfin fait chier, enfin c'est nul, voilà. Alors c'est pas que c'est un navet ou que c'est totalement raté, voilà, mais c'est un biopic lambda. C'est peut-être un des moins bons biopics que j'ai vu, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on va pas s'attarder sur le fait que, oui, Bryan Singer s'est fait lourder, etc., et que c'est un autre réalisateur qui a pris la place. Je signale au passage que, donc c'est Bryan Singer qui est toujours crédité hein, au générique, et celui qui l'a remplacé, il s'appelle Dexter Fletcher, et lui, je vous recommande un super bon film de lui qui s'appelle Eddie the Eagle, et alors, pour le coup, qui est vachement bien, avec Taron Egerton et Hugh Jackman. Alors ça, c'est une tuerie, c'est un petit film produit par Matthew Vaughn, exceptionnel, et donc c'est lui, je crois, qui a complété un petit peu le film. Mais tout ça ne donne absolument pas une excuse au résultat du film, parce que de toute façon, Bryan Singer, moi je l'ai jamais considéré comme un grand réalisateur. Moi, il y a 2-3 films notables que je vais retenir un petit peu de lui, mais globalement, c'est un réalisateur un petit peu sage. Mais sur Bohemian Rhapsody, moi je me disais, putain, avec un matériel comme ça, il y a de quoi faire, quoi. Il va peut-être un petit peu casser le mur, il va peut-être un peu se décoincer le derche et faire un biopic digne de ce nom. Eh ben non, il va rester un petit peu dans sa case, dans ce qu'il sait faire habituellement, c'est-à-dire du film un peu populaire, spectaculaire, lisse et sans trop de relief, quoi. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que putain, qu'est-ce qu'il y avait de quoi faire avec ça, quoi. Avec la vie de Freddie Mercury, avec Queen et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est, je sais pas quoi. Et là, voir ce qui se passe à l'écran, c'est tellement, enfin, ouais, il y a vraiment trop de choses inintéressantes, mais surtout la façon, l'angle qu'ils ont pris de ne pas vouloir, entre guillemets, abîmer ce personnage. Alors déjà, les 3 membres du groupe, quoi, franchement, on dirait pas des rockers baroudeurs, quoi. Je peux pas y croire une seconde, quoi. Là, ils ont pris 3 acteurs à peu près beaux gosses, ils ont mis des perruques, et on dirait des musiciens sortis du groupe de rock d'Hélène et les garçons, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas croire, je crois pas une seconde que ces mecs-là font du rock, quoi. Déjà, pour commencer. Rami Malek, lui, j'ai envie de dire qu'il fait ce qu'il peut, c'est un acteur que j'aime énormément. Dans Mr. Robot, il est exceptionnel, mais je suis désolé de dire que pendant les 3 quarts du film, moi j'ai l'impression de voir Rami Malek avec une perruque, et il n'y a que dans le dernier quart d'heure du film, dont je vais vous parler après, qui est là et plutôt bien, et là on a vraiment l'impression de voir Freddie Mercury. Mais sinon, moi je suis désolé, quoi, tout au long du film, moi je vois Rami Malek, je vois pas Freddie Mercury, et ça, bah déjà c'est un mauvais point pour le film. Après, je trouve qu'ils sont attardés sur des choses qui, somme toute, auraient pu être très intéressantes s'ils les avaient traitées jusqu'au bout, à la limite, notamment sur la recherche de sa sexualité, on va dire, puisque au début, il est hétéro, mais en réalité, il pense qu'il est bisexuel, avant de s'avouer finalement qu'il est réellement homosexuel. Le truc, c'est que tout ça est plutôt bien traité, on va dire, mais je trouve que finalement, ça s'attarde trop sur ces questions-là, et à la finale, est-ce que c'est si intéressant que ça? Moi, j'ai vraiment pas l'impression. Alors, voilà, donc il y a ça. L'aspect drogue, alors là, dans Bohemian Rhapsody, on vit dans un monde où, je sais pas, il n'y a pas de drogue, voilà, où il y a un petit peu d'alcool de temps en temps, où tu le vois, il est un peu alcoolique, mais super rapidement. Voilà, c'est très aseptisé tout ça, quoi. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais il a évité les clichés et tout. Ouais, mais si ça existe, c'est que peut-être c'est des clichés, mais si ça existe, faut les mettre quand même, quoi. Cliché ou pas cliché, quoi, tu vois. Enfin, ça fait partie de la vie de rockers, de mecs comme Jim Morrison, comme Jimi Hendrix. Alors je dis pas que Freddie Mercury était comme ça, mais je peux pas croire qu'il était aussi lisse
qu'on veut bien nous le montrer dans le film, quoi. Je ne peux pas croire à ça, quoi. C'est impossible. Là, on a vraiment l'impression... Enfin, je veux dire, si c'est pour voir ça, autant lire la fiche Wikipédia, et puis voilà, quoi. Mais se déplacer, mais aller voir un biopic avec de vrais acteurs, en te faisant croire que tu vas voir un peu la vie incroyable de Queen, et finalement que ce soit aussi lisse que ça... Merde alors, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression, si tu veux, pendant tout le film, t'as vraiment l'impression de voir un Freddie Mercury totalement, on dirait une biche perdue, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression de voir un rocker qui prenait les choses en main, qui a imposé, qui a sûrement imposé beaucoup de choses à son groupe, qui est parti à un moment dans une carrière solo mais qui a échoué. Je vois pas tout ça. En fait, le gros problème de ce film, et ce qui pour moi doit être un biopic normalement, c'est d'aimer son héros, de l'iconiser comme il faut l'iconiser, mais à certains moments le faire descendre de son piédestal et décorner son image. C'est ça qui est important dans un biopic. Parce que sinon, tu ne peux à aucun cas avoir de l'empathie pour lui au moment où il lui arrive une merde, au moment où il lui arrive un bonheur. Il y a plein de scènes comme ça dans le film qui se veulent un petit peu émouvantes, mais qui tombent totalement à plat parce que du fait que le personnage n'est pas assez ambigu, il n'a pas cette dualité que normalement chaque personne, même sur Terre, doit avoir, et encore plus des stars du rock qui sont souvent des génies, mais des enfants capricieux. Mais tout ça, on le voit pas. On le voit pas. Pour Bryan Singer, Freddie Mercury, c'est juste un héros perdu et à la recherche de sa sexualité, quoi. Moi, c'est ça que j'ai retenu du film. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, il y a 3 exemples qui vont illustrer ça. C'est la création, par exemple, de la fameuse chanson Bohemian Rhapsody. Alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. C'est-à-dire que le mec, il est là, il fait 4 notes au piano, et ça y est, c'est parti, j'ai créé Bohemian Rhapsody et je le soumets à mon groupe et on fait la chanson et c'est cool. Ok, mais à quel moment tu me montres les tourments du mec? En plus, la chanson est sous-titrée, donc on voit à peu près de quoi ça parle. C'est des tourments, c'est la remise en question de son être, c'est parler de sa famille aussi, de sa vie, de plein de trucs. Il est en tourment total quand il fait cette chanson. Mais on ne le voit absolument pas. Parce que tout élément, parce que tout créateur, tout compositeur de chansons, quand on fait des œuvres fortes comme ça, il y a toujours un tourment qui se passe, il y a toujours un mal-être profond. Mais ça, on le voit absolument pas, quoi. On dirait juste un mec qui je te dis, il tapote 4 notes au piano, ça y est, j'ai fait Bohemian Rhapsody, alors que on te montre même pas la complexité du morceau. C'est un morceau décousu, c'est un morceau avec de l'opéra, c'est un morceau avec du rock, c'est un morceau... Mais on te le montre pas, on te montre juste à peu près la création du morceau et la façon dont il va se faire, mais on n'en a pas la puissance créatrice. Et ça manque vachement, quoi. Donc déjà, ça c'est un premier exemple qui est hyper frustrant. Deuxième exemple, c'est toutes les phases de scène où tu vas avoir le groupe qui va justement être sur scène et tout ça, machin. C'est des trucs qui durent 1 minute, qui sont, à mon avis, pris par-dessus la jambe par le réalisateur, il n'en a rien à secouer. C'est vraiment, et c'est con, parce que là, putain, il y avait vraiment de quoi faire, mais je trouve que ça passe comme ça, quoi, enfin, tu t'en fous complètement. Et le 3e exemple, c'est ce fameux concert, Band-Aid, qui avait été initié par Bob Geldof. C'était un concert de charité pour ramener de l'argent pour l'Afrique, et il avait convoqué Paul McCartney, Led Zepp, enfin, plein d'artistes, Phil Collins, etc., et donc Queen, quoi. Et donc, ce qui est super rageant, c'est que cette dernière séquence qui dure à peu près, je sais pas, peut-être un quart d'heure, alors là, par contre, ils ont mis le paquet en termes de mise en scène. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas en mise en scène, en relief de mise en scène, pendant tout le film, là, ils t'ont tout foutu dans le dernier quart d'heure, où même Rami Malek, là, se transforme vraiment en Freddie Mercury, et t'as vraiment l'impression de le voir, donc c'est plutôt jouissif. Mais le problème, c'est que ça dure, ok, c'est sur la fin, quoi, ça dure un quart d'heure, et en plus... ça ne mène, enfin, j'ai envie de te dire que c'est juste la représentation telle qu'elle a été dans ces années-là, mais ça mène pas à une autre scène, c'est-à-dire que voilà, quoi, après c'est fini, terminé, alors que j'ai envie de te dire que la vie de Freddie Mercury, elle se termine pas là, quoi. Il y a eu énormément de choses après, et des choses super fortes qui se sont passées dans sa vie, super émouvantes, que même des documentaires d'Arte qui durent 1 heure te mettent et te foutent même plus de frissons que ce film qui dure 2 heures, quoi. Non mais vraiment, hein, moi j'ai eu beaucoup plus d'émotions en regardant certains docs sur la vie de Freddie Mercury que ce film-là, quoi. Voilà, je te le dis. Hein. À mon avis, ils sont passés à côté d'un film monument, vraiment. Alors, par exemple, pour moi, ce que doit être un biopic, ce que je vous disais au début, c'est ça, quoi.
C'est les Doors, voilà, les Doors. Les Doors par Oliver Stone, ça c'est un biopic parce que Oliver Stone, avec ce film, donc il a raconté toute l'épopée des Doors, mais surtout de Jim Morrison. Jim Morrison, par lequel tu vois tout le film, mais il en fait un héros, bien entendu, mais un héros hyper ambigu. Il est insupportable dans le film. Jim Morrison, il a ses côtés où tu l'admires, où tu as envie d'être comme lui. Puis des fois, hop, il le fait tomber de son piédestal. Il dit, ouais, mais regarde comment il était. Drogué, ou même pas forcément que drogué, mais complètement autodestructeur. Alors, je dis pas que Freddie Mercury et Jim Morrison étaient les mêmes personnes, mais je dis qu'il n'hésite pas à égratigner un mythe aussi. Et c'est ça qui est important. Et de temps en temps, il l'égratine, et puis de temps en temps, il le remet sur le piédestal. C'est ça qu'on attend d'un biopic. Pareil, quand tu vois la performance de Val Kilmer dans les Doors, du début à la fin, tu as vraiment l'impression de voir Jim Morrison. Ce qui n'est pas le cas de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Moi, je suis désolé, quoi. Alors, un autre exemple, le roi des biopics pour moi au cinéma, c'est Milos Forman, sans problème. Quand tu regardes Amadeus, quand tu regardes Man on the Moon, quand tu regardes Larry Flint et tous ces biopics, tu sens que Milos Forman, il aime ses héros, qu'il les aime, ses personnages principaux. Mais il a envie de montrer la face sombre. Parce que c'est ça l'humanité, quoi. C'est pas juste des brebis égarées et victimes d'un système. C'est aussi une part sombre. Et il n'hésite pas à montrer les héros et l'anti-héros dans la même entité, quoi. C'est super important. Et ça, Milos Forman, il sait mais super bien le faire. Il l'a fait dans les 3 biopics que je vous ai cités. Il l'a fait, quoi. Et ça donne des chefs-d'œuvre absolus. Pour ceux qui aiment les biopics comme moi, c'est du pain béni, les films de Forman. Et je rajouterai évidemment les Doors d'Oliver Stone sans problème. Donc Bohemian Rhapsody, ça reste un film sage, sans fulgurance, presque des fois j'ai envie de dire sans mise en scène, quoi. Et c'est cruel, quoi. C'est vraiment cruel parce que ça manque. C'est justement le genre de film où il faut que tu y ailles à fond sur la mise en scène. Il faut que quitte à faire un peu d'esbrouf, quitte à faire un peu d'épate, mais il faut vraiment y aller, quoi. Il faut profiter du matériel musical allié à celui du cinéma pour y aller à fond, quoi, et pour créer un truc, des images qui vont te rester longtemps gravées, comme les films que je vous ai cités avant. Franchement, enfin, je veux dire, moi je comprends pas qu'on fasse des films aseptisés comme ça. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que même si dans des biopics comme ça, de rockstars, ils font encore des films aseptisés, putain, je dis, ah, les mecs, là, je sais plus où on va, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on se tape plein de blockbusters aseptisés depuis 3 à 4 ans, mais là, bon, ça reste dans le domaine de blockbusters, super-héros, machin truc, mais au moins, quand on a un biopic, un truc musical qui sort un peu du domaine du blockbuster, qu'on ait un truc un peu transgressif, un peu malaisant, qui bouscule le spectateur. Eh ben non, même ça, on l'a pas. C'est-à-dire que même là, on est encore dans cette espèce de lissage de cette époque insupportable où tous les mecs, ou tous les créateurs, tous les cinéastes, tous les mecs qui font de la télé se réfugient derrière un politiquement correct de merde. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Louper le coche de films qui pourraient être de grandes œuvres et qui resteraient en plus dans l'histoire du cinéma, quoi. Pareil sur les scènes qui se veulent émouvantes, mais ça tombe à plat totalement. Les scènes avec les parents, la rivalité avec le père, qui est à peine esquissée, et que quand on veut faire une séquence d'émotion avec ça, ça marche pas parce que tout est trop survolé et t'y crois pas une seconde. C'est vraiment tout n'est que succession de scènes survolées, quoi, et qui ne va pas chercher l'émotion chez le spectateur. Et donc par cette peur de démystification totale du personnage en passant par le politiquement incorrect, on arrive à une aseptisation de tous les personnages et de toutes les situations. Donc en fait, tu t'en fous, quoi. Donc en fait, t'es là à te dire, ouais, bon en fait, j'aurais pu regarder un documentaire, quoi. Ça aurait été, à mon avis, bien plus passionnant, et en plus, j'en aurais appris bien plus que ce qu'ils veulent bien m'apprendre là, quoi. Là, tu te demandes si vraiment le film n'a pas été aussi contrôlé par les musiciens encore vivants. Attention, faut pas trop écorcher Freddie Mercury. Attention, faut pas trop le, tu vois. Tu te demandes s'il n'y a pas eu un truc comme ça aussi, quoi. Bon, enfin, pour moi, c'est une déception à la hauteur de ce qui se fait en ce moment, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette grosse déception Bohemian Rhapsody. Allez le voir, faites-vous votre propre avis, et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, lâchez les pouces bleus, surtout, faites-vous plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!